De 1917, les revues, et pas seulement les revues d'avant-garde, regorgeaient d'articles passionnés, de poèmes à la gloire du cinéma. On trouve quelques exemples éloquents dans le numéro spécial de Cahiers du mois paru en 1925. Il me semble que le découverte du cinéma dans le temps moderne correspond à peu près à celle de l'imprimerie au XVe siècle. Les artistes surréalistes ont compris que la caméra pouvait capturer le monde réel mieux que leurs stylos et pinceaux. Surimpression, mouvement rapide, ralenti, mouvement inverse et d'autres astuces de caméra plus bizarres pourraient transformer l'image originale devant l'objectif en quelque chose de nouveau. Les surréalistes s'intéressaient aux travaux du psychologue Sigmund Freud sur la signification des rêves et les indices qu'ils pouvaient donner pour déchiffrer les désirs et les pensées subconscientes. Antonin Artaud, écrivain français, en dit en 1924 : « Si le cinéma n'était pas fait pour traduire les rêves ou tout ce qui dans la vie éveillée s'apparente au domaine des rêves, alors le cinéma n'existe pas. » Mais attention, ce n'était pas fait exprès. Dans son article au journal Cinéma d'avant-garde, Robert Desnos a remarqué: « Veuillez me comprendre, quand René Clair et Picabia font Entr'acte, Man Ray et l'Étoile de la mer ou Buñuel, son admirable chien andalou, il ne s'agit pas de créer une œuvre d'art ou une esthétique nouvelle, mais d'obéir à la pulsion profonde et originale, nécessitant par conséquent une nouvelle forme. » Le film de Louis Buñuel et Salvador Dalí, Le chien andalou, était le rejet de l'esthétisme et la critique de la systémisation dans le cinéma. Il savait bien que la plupart des films du mouvement d'avant-garde étaient axés sur la raison et le goût artistique du téléspectateur. On voit deux scènes similaires. On coupe l'œil avec un rasoir à la fin et un nuage couvre la lune. On essaye de retrouver la lien entre ces deux scènes, mais la scène où on coupe l'œil est trop nauséabonde pour y arriver. Les écrivains refusent d'expliquer comment leur prologue est lié à ce qui vient après. Et tout au long de Chien andalou, le schéma est le même. L'intérêt dramatique est généré aussi facilement que l'impulsion à psychanalyser. Mais chaque fois, l'humeur intervient pour dissiper les effets. Tout conspire pour désorienter le public et saper la confiance dans sa capacité à manipuler le matériel que ce film assemble. Et ce symbolisme bien connu est délibérément mystérieux du film, comme par exemple les fétiches du zéro, son jeu de prêtre, d'Inde, des pianos à queue, les mythes de la tête de la mort et les fourmis qui mangent du sang ont dominé le débat critique pour très longtemps. 30 années plus tard, Buñuel expliquait: « Dalí et moi choisissons des gags et des objets qui nous sont venus à l'esprit et nous rejetions sans pitié tout ce qui pourrait signifier quelque chose. » En résumé, l'enthousiasme artistique des surréalistes dans les années 20 a ouvert de nouvelles possibilités pour le cinéma. Convaincus que le cinéma capturait la réalité de manière inégalée, ils ont défié les normes esthétiques de leur époque. Cette époque a ainsi ouvert la voie à de nouvelles façons de concevoir le cinéma et laissé un héritage toujours présent dans les pensées cinématographiques de notre époque.